Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente un Nissan Qashqai dans une finition N-Connecta. C'est un des tout derniers modèles 2021 en diesel, la DCI 115, boîte manuelle 6 vitesses. Donc c'est une finition, comme je vous le disais, N-Connecta, avec en plus le pack design, c'est-à-dire les rampes de pavillon alu ainsi que le toit panoramique de couleur gris perle. Ce véhicule possède un équipement complet. Accès démarrage main libre. On retrouve les sièges sport, tous deux réglables en hauteur. La climatisation automatique fait bien entendu partie de la dotation de série. Le GPS. Les caméras 360 degrés. De très belles jantes en 18 pouces diamantées. Donc les contours de vitres sont chromés également. Le coffre est un coffre à double plancher. Donc là, le minimum de coffre avec donc les banquettes 1 tiers, 2 tiers. Et nous avons donc un second plancher dessous. Voilà, qui nous permet éventuellement de compartimenter si on le souhaite. Ou on peut carrément les enlever et les laisser chez soi. Ou tout enlever si on le souhaite également. Hop. Voilà pour l'extérieur du véhicule. Donc avec un béquet arrière, profil plutôt sportif du Qashqai, hein. Voilà, qui est un SUV plutôt compact, malgré qu'il ne soit pas dans les petits SUV, hein. On est dans les tailles de... On est à 4,36 m, donc nous sommes dans des longueurs plus qu'acceptables, qui lui permettent éventuellement d'être aussi bien le concurrent d'un 3008 que celui d'un nouveau Capture, avec des budgets qui sont plutôt intéressants. On y viendra après. Donc la motorisation Blue DCI 115 chevaux avec la boîte 6 vitesses. Les 4 vitres électriques, rétroviseur électrique et rabattable bien entendu. L'allumage automatique des feux et des essuie-vitres. Donc véhicule 3 places arrière avec une place arrière plutôt confortable. On voit l'entraxe entre les deux ceintures qui est assez grand. Déjà on retrouve des prises USB à l'arrière pour la recharge des tablettes des enfants, des téléphones, d'une glacière électrique éventuellement. Intérieurement, donc le démarrage se fait par le bouton Start que l'on retrouve ici. Hop, démarrons la bête. Hop, donc on retrouve l'effet automatique avec les pleins phares qui se gèrent également automatiquement. L'ordinateur, vous voyez en l'occurrence là, donne une consommation très faible de 4,6 litres pour le précédent propriétaire de ce véhicule. Véhicule qui a un peu plus de 12 000 km et qui donc est de décembre 2020. Les tout derniers modèles avant le nouveau modèle qui ne se fait malheureusement qu'en essence pour l'instant. Ça reviendra peut-être. Donc un compteur numérique plus le compteur à aiguille. Le volant multifonction, donc avec le régulateur, le limiteur de vitesse sur la droite du volant. Tout ce qui est commande de radio au volant et ordinateur de bord sur la gauche. L'écran tactile avec la navigation ici, donc bien entendu Bluetooth pour le téléphone, l'Android Auto, l'Apple CarPlay, nos caméras 360 degrés, donc on a ici tout le tour de la voiture et notre caméra de recul qui est ici. Si je mets la marche avant et que j'appuie sur caméra, ce sera ma caméra avant, vous voyez, caméra arrière, caméra avant, tout simplement. Et donc je peux aussi choisir d'autres angles si je le souhaite. Ici ça matérialise mon trottoir à droite pour le stationnement. Et je peux, si je le souhaite, aussi avoir la caméra complète. Voilà, en grand angle, tout simplement. La climatisation automatique bizone. Le frein à main est électrique avec la position auto-hold, donc l'assistant démarrage en côte. On retrouve l'alerte franchissement de ligne sur ce véhicule, l'active safety brake également, c'est-à-dire le safety shield. Voilà, c'est la détection d'objets en mouvement chez Nissan. Voilà, on a une finition qui est plutôt sympa, là qui est noire, que l'on retrouve ici avec pas mal d'aluminium. Un volant avec un petit mets-plat. Le start and stop, bien entendu, fait partie de la dotation de série. Le rétroviseur intérieur jour-nuit automatique également. Je vais redescendre du véhicule et l'éteindre pour vous montrer l'ampleur du toit panoramique, alors qu'il n'est pas au rang uniquement panoramique. Vous voyez donc l'intérieur. Et donc notre toit panoramique, vous voyez, qui prend jusqu'aux appuis-têtes arrière, qui est vraiment très très grand. Hop. Donc voilà ce beau véhicule
que vous pourrez retrouver avec toutes ces caractéristiques sur notre site internet automobile avec un s-vi2let.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vos commentaires sont les bienvenus. Abonnez-vous aux présentations de Nico. Vous pouvez aussi nous suivre sur Automobile Bernard Villet sur Facebook. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.